va s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'ai commencé déjà par dire merci à Dieu. Car Dieu est encore fidèle, a démontré sa fidélité. Merci pour les 1 an de plus qu'il accorde à mon fils Thierry, qui a 1 an de plus. Que Dieu te bénisse, fils. Dieu prolonge encore ta vie et l'année qu'il ajoute, que ce soit qu'il y ait encore une grâce particulière. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Ton Père est fier de toi. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te remplisse encore. Voilà, il y a des bénédictions qui sortent de la bouche et il y a des bénédictions qui sortent du cœur. Voilà, que Dieu te bénisse. Le thème que nous allons aborder ce soir, peut-être que nous travaillerons sur 3 jours, à savoir aujourd'hui, vendredi et dimanche. C'est un thème très important, très riche et très rempli de mystères. Alléluia. Il faut que l'enfant de Dieu soit connecté pour comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, la parole de Dieu est à nous. Et c'est à nous qu'il donne la facilité, il donne les secrets de comprendre les mystères du royaume. Car dans la parole de Dieu, lorsque vous comprenez les choses de Dieu, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Alléluia. C'est avec vous et par vous que Dieu peut faire de grandes choses parce que vous comprenez les choses du royaume. Et c'est un avantage pour toi et moi de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Ce soir, tu vas être béni. Je veux que tu aies la Bible avec toi, qui est la parole de Dieu. Que tu aies avec toi aussi le support, bloc-notes pour prendre note. Ça va t'aider et tu vas comprendre comment est-ce que Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Les amis, les choses de Dieu ne se discutent pas. Les choses de Dieu ne doivent pas se trouver au centre d'un débat. Les choses de Dieu, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alléluia. Il n'y a pas de débat. Soit tu acceptes ou tu refuses. C'est pourquoi il dit ton oui doit être oui, ton non doit être non. Il n'y a pas d'on dirait, il n'y a pas de peut-être. S'il n'y a pas de conviction, alors Dieu appelle cela péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc ne fais pas des choses comme ça, sans conviction. Alléluia. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir est le mystère dans le vêtement. On va aller en profondeur. Enfants de Dieu, nous allons aller dans les mystères. Alléluia. Dis avec moi le mystère dans le vêtement. Que Dieu nous bénisse. Vendredi, nous irons en profondeur et dimanche, nous allons clôturer par des actions prophétiques s'il le faut. Alléluia. Mais comprenons bien que les vêtements que nous portons, l'homme voit cela d'une façon simple et logique. Car c'est pour couvrir la nudité, n'est-ce pas? Mais derrière le vêtement, il y a un mystère que le chrétien, sinon le croyant, doit comprendre. Sauf les gens qui voyagent dans le mystère. Quand je dis voyage dans le mystère, je parle de ceux qui cherchent à comprendre les choses invisibles, arrivent facilement à comprendre ces choses. Le vêtement joue un rôle dans la vie de l'homme, mais ça joue aussi un rôle sur le plan surnaturel. Alléluia. Depuis la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Alléluia. Mais pourquoi c'est la nudité? Pourquoi c'est la nudité qu'ils ont vue? Pourquoi n'ont-ils pas vu autre chose? Et c'est la nudité qu'ils ont vue. Alléluia. Dis avec moi le mystère du vêtement. Alors Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Alléluia. Mais nous irons en profondeur vendredi et dimanche pour comprendre le mystère du vêtement.
Lorsque vous êtes dans une équipe de foot, par quoi on vous remarque? Par quoi on vous distingue? Par le maillot. Alléluia. C'est le maillot qui vous distingue. C'est à partir du maillot qu'on sait que vous faites partie de l'équipe. Alléluia. Et lorsque les maillots se ressemblent, il est impossible de jouer le match. Il faut qu'il y ait une différence. Alléluia. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que le vêtement, quel est le rôle du vêtement dans la vie de l'homme? Et surtout l'homme surnaturel. Nous allons comprendre cela. Lorsque nous allons dans le livre de Luc chapitre 19, verset 30 à 38, nous allons comprendre. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire. Et vendredi, nous irons en profondeur. Alléluia. Amen. On y va. Je lis la parole au nom de Jésus. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez, vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. D'accord. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Les amis, je parlais du mystère du vêtement. Ne voyez pas des choses on s'en fout. Mais comprenez que derrière toute chose se cache un mystère. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, que ce soit les virgules, les points, les objets qui sont identifiés dans la Bible, ont toute une signification. Alléluia. Alors, dans ce passage, il s'agit de Jésus qui doit faire son entrée à Jérusalem. C'est vrai que c'était déjà annoncé que le Sauveur allait monter sur l'ânon pour faire son entrée à Jérusalem. Alors, en accomplissant cette prophétie, il envoie ses disciples aller dans une ville de Bethphagée et détacher l'ânon et le ramener. Et Jésus dit, quand vous irez, lorsqu'on vous posera la question, pourquoi vous faites cela? Dites, le maître en a besoin. Alors, ils sont allés, et la Bible dit, comme Jésus a dit, ils ont trouvé l'ânon. Ils l'ont détaché, et les gens posaient la question que Jésus avait déjà dit. Dites que le maître en a besoin. Alléluia. Alors, quand ils ont détaché l'ânon, ils ont envoyé l'ânon auprès de Jésus. Dans d'autres versions, sinon dans le livre de Marc ou autre, on parle de l'ânesse et l'ânon. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que la Bible dit que lorsqu'ils ont envoyé l'ânon, avant que Jésus ne monte sur l'ânon, les disciples ont mis leurs vêtements avant que Jésus ne monte. Alléluia. Mais ça peut paraître simple en disant, c'est comme une selle que les disciples ont mis. Mais non, ce n'est pas seulement une selle. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas besoin de selle. Mais pourquoi ils ont mis leurs vêtements d'abord? Alléluia. Vous allez comprendre. Vous savez, j'ai dit le vêtement est votre identité. Lorsque vous portez un vêtement, même si vous l'achetez nouvellement, à peine vous mettez le vêtement sur vous, toute la journée, votre odeur reste dans le vêtement. Alléluia. À peine vous essayez le vêtement, vous laissez une trace à l'intérieur. Alléluia. C'est une partie de vous qui reste à l'intérieur. Gloire à Dieu. Alors les disciples, Jésus les envoie aller chercher l'ânon.
ils vont chercher, détacher l'anneau. Et il a bien précisé, sur lequel personne n'est monté. Aucun autre vêtement n'a touché l'anneau. Alléluia. Parce que Jésus doit faire son entrée à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la naisse et il a dit l'anneau, sur lequel personne n'est monté. D'autres sont montés sur la naisse. Mais lui doit faire son entrée sur l'anneau. Écoutez-moi très bien. Les disciples vont, ils détachent l'anneau et ils l'envoient. Avant que Jésus ne monte sur l'anneau, et il dépose d'abord le vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des disciples en contact avec Jésus-Christ de Nazareth qui s'appelle le Christ oint. Ils reçoivent l'onction. En frottant Jésus, Jésus communique quelque chose aux disciples. Et l'onction de Jésus descend sur les anneaux. Alors, pour que le Seigneur monte sur l'anneau, il faut le oint aussi. Alors, c'est eux qui vont mettre leurs vêtements sur l'anneau pour recevoir l'onction. Il devient l'anneau consacré. Alléluia. Alléluia. Alors les disciples vont consacrer l'anneau. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, lorsque Dieu envoie, vous appelle, ce n'est pas Dieu qui va vous oindre. Il ne va jamais vous utiliser sans que vous ne passiez dans la main de quelqu'un qui l'a oint. Et je parle en même temps à une génération pressée, qui s'autoproclame et qui néglige la présence des pères spirituels. Alléluia. Et les pères spirituels qui ne comprennent pas le mystère de la consécration. Car même si le Seigneur t'appelle, tant qu'un père ne t'a pas oint, il ne va pas t'utiliser. Il faut qu'il monte sur toi pour faire son entrée dans une vie. Il faut qu'il monte sur toi pour faire ton entrée dans une cité. Il faut qu'il monte sur toi pour faire ton entrée dans une famille. Il faut qu'il monte sur toi pour changer la destinée des gens. Il faut qu'il monte sur toi. Avant de monter sur toi, il faut qu'un père te donne son vêtement. Alléluia. Donc l'anneau, avec son état, on peut dire l'anneau qui ne connaît rien. Mais les disciples se sont identifiés à l'anneau. Ils ont pris leurs vêtements, ils ont déposé sur l'anneau. Si le vêtement n'était pas là, Jésus ne montait pas. Eux, ils ont consacré l'animal. Ils n'ont pas versé l'huile sur l'animal. Mais à force d'être auprès de Jésus, Jésus les a déjà oints. Parce qu'il s'appelle le Christ. Il est oint. L'huile coule sur lui. Or, s'il y a de l'huile sur quelqu'un, quand vous vous approchez de lui, ça vous touche. Si quelqu'un est mouillé, vous vous approchez, vous collez, vous serez forcément mouillé. Donc les disciples sont déjà dans l'onction. Alléluia. Sont déjà dans l'onction. Laisse tomber. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur l'âne. L'âne maintenant a reçu l'onction pour servir. Il a reçu l'onction pour porter, transporter le Sauveur. Et en faisant son entrée à Jérusalem, les gens aussi ont jeté leurs vêtements. Et l'âne maintenant, lui qui est utilisé comme serviteur, va recevoir aussi la reconnaissance. C'est l'âne aussi qui va marcher sur le vêtement des gens pour les oint. Alléluia. Tu peux être considéré comme l'âne, une personne insignifiante, une personne qui n'a pas d'identité, une personne qu'on ne reconnaît pas, une personne qu'on n'apprécie pas, une personne avec des limitations. Lorsque Dieu t'appelle et que tu te laisses conduire par les oints de Dieu, lorsque tu reçois l'onction de ton Père spirituel, l'Éternel se met sur toi. Là où tu iras, on te reconnaîtra et puis les gens vont reconnaître quelque chose de toi ou en toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dis avec moi le mystère dans le vêtement. Et qu'est-ce qui se passe? L'âne va recevoir les louanges. L'âne va recevoir des louanges. Parce que Jésus n'est pas en contact direct avec les vêtements. Mais c'est l'âne. Les branches sont jetées. C'est l'âne qui fait son entrée. Et pourtant Jésus est sur son dos. Toutes les louanges qui
qui sortent de la bouche des gens appartiennent à Dieu. Mais toutes les actions physiques qui sont posées, c'est l'âme qui touche. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il te faut toucher un vêtement. Peut-être que tu ne connais pas le vêtement de ton père spirituel, mais je te donne un mystère. Ne sous-estime pas les choses de Dieu. C'est dans la même Bible, lorsque nous allons dans le livre de la Genèse. Genèse 27, lorsque Ésaü a reçu de son père, fais-moi quelque chose à manger, parce que je veux te bénir, son père Isaac. La mère Rebecca a reçu aussi qu'elle devait faire quelque chose pour changer les choses. Elle n'est pas allée chercher autre chose à l'extérieur, mais elle allait chercher dans la maison. Qu'est-ce qu'elle allait chercher? Lorsqu'on arrive au verset 5, dit quoi? Genèse 27. Amen. Non, verset 15, pardon. Amen. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient. Elle a choisi dans quels ces vêtements les plus beaux. Amen. Alléluia. Amen. Elle a choisi les plus beaux. Elle a fait quoi après? Qui se trouvaient à la maison et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Et lorsqu'on continue, on descend au verset 27. Qu'est-ce qui se passe? Isaac doit bénir, non? Qu'est-ce qui se passe? Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Au fait, c'est lorsqu'il a senti l'odeur du vêtement et il a commencé maintenant à le bénir. Amen. Amen. Il a senti l'odeur du vêtement, il a commencé à le bénir. Vas-y. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et pourtant le vêtement d'Ésaü, le plus beau des vêtements, est réservé pour les grandes cérémonies. Le plus beau des vêtements, ça ne sort pas comme ça. On ne porte pas son plus beau vêtement pour aller à la chasse. On ne porte pas son plus beau vêtement pour aller au travail. Mais le plus beau vêtement était caché. Autrement dit, la célébration qui était réservée à Ésaü, la mère a fait le transfert dans le corps de son fils. Amen. Et en même temps, le vêtement qui annonce le bonheur, la réussite, le succès, sa mère dit, voilà le vêtement de joie, la porte ça. Vêtement de réussite, la porte ça. Vêtement où tu dois être célébré, porte ça. Il a porté le vêtement de son frère, dépasse en taille, mais c'est l'odeur qui intéresse. Plus grand que lui, mais c'est l'odeur qui intéresse. Car le père, quand il s'est approché, il a commencé à sentir. Il n'a pas vu, il ne voit pas, mais il devait sentir quelque chose. Oh, je vais sentir l'odeur de quelqu'un ici. Il y a une odeur qui doit pousser ton père spirituel à te bénir. Quelle est cette odeur-là? Il faut comprendre le mystère de l'odeur. Quelle est cette odeur qui va pousser ton père à te bénir? Lorsque le père s'est approché, non seulement il a touché, mais il n'a pas béni. Mais c'est quand il a senti. Quand il a senti, il a commencé à le bénir. Et il a dit quoi? Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Continue. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. C'est là qu'il a commencé à le bénir. Amen. Il a mangé. Il a commencé à palper son fils. La voix de Jacob n'est pas la voix d'Ésaü. Il y a une différence de voix. Le père ne s'attarde pas sur l'oreille, mais il s'attarde sur le nez. Et pourtant, la voix de tes enfants, tu peux savoir qui est la voix de telle personne, la voix de l'autre. Mais si la voix, il dit, je sais, j'entends la voix d'Ésaü et de Jacob, mais c'est bizarre. Mais il ne s'attarde pas sur ce qu'on entend. Un père qui veut bénir son enfant ne s'attarde pas toujours sur ce qu'on dit de lui. Il sait que son fils a des défauts. Il sait que sa fille a des défauts. C'est pourquoi l'Éternel ne s'attarde pas sur ce qu'on dit de toi. Il sait que tu peux utiliser la voix de quelqu'un. Il sait que tu peux essayer de faire comme quelqu'un. Il sait que tu peux avoir certaines choses comme quelqu'un. Mais il ne s'attarde pas dessus. Ce qu'il cherche, c'est l'odeur. Parce que l'odeur est naturelle.
L'odeur, c'est ton identité. Personne ne peut sentir comme toi. Alléluia. C'est ton côté vrai là qui touche le cœur de Dieu. L'odeur ne peut pas sortir s'il n'y a pas d'effort. Il a senti, quand il a senti l'odeur, il a dit d'accord. Même si c'est Ésaü, même si c'est Jacob, le vêtement là, l'odeur qui est dedans, me rappelle mon enfance, me rappelle quelque chose, me dit c'est le moment de bénir. Il a commencé à déclarer des paroles là. Peu importe la personne qui est à l'intérieur, c'est l'odeur qui l'a poussé à bénir. Il y a des odeurs qui doivent pousser votre Père à vous bénir. Il doit fermer les yeux, fermer les oreilles, puis laisser son nez parler. Alléluia. Commencez à bénir, 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 bénir. Il a béni. Et pourtant, il a senti l'odeur de la nourriture. Mais il a senti une autre odeur qui vient du vêtement. Je veux bénir quelqu'un ce soir. Mais je vais te donner rendez-vous vendredi. Et dimanche. Il y a le mystère dans le vêtement. La preuve, le jour où Élie et Élisée, le jour de son départ, il n'a pas imposé les mains. Le jour de son départ, il a dit si tu me vois, c'est tout ce que je te demande parce que je dois te donner quelque chose. Quand il est monté, quelque chose est tombé. Quand il est monté, quelque chose est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Son vêtement. Son manteau est tombé. Et quand Élisée a pris le manteau, le miracle de son père, il a fait le double. Alléluia. Ce n'est pas juste imposition de main, mais c'est son identité qui te donne. Les disciples ont donné leur identité. C'est-à-dire que le 13e apôtre était un âne. Parce qu'il a accompli une mission. Il était attaché quelque part. On ne le considérait pas comme toi. Quelque part, on était insignifiant. On dit, oh, cette femme est restée avec son enfant seul. Il n'y a pas papa. Qui a montré le papa de l'ânesse? De l'ânon, plutôt. Pour dire non, son mari, le chef Anne, sa femme, il y a des gens qui s'appellent Anna. On dit, le pasteur nous insulte. La femme, le couple d'Anne et leurs enfants. Donc elle s'est trouvée en mère isolée. Mère Anne isolée. Mais elle est restée près de son enfant. Elle a réussi à éduquer son enfant. Bien-aimé, ne te crois pas maudite quand tu te retrouves seul avec un enfant. Ce n'est pas une malédiction. Mais c'est l'anneau que Dieu est en train de préparer. C'est l'anneau que Dieu est en train de préparer pour faire son entrée quelque part. L'anneau qui est là, c'est l'enfant là, cet enfant là est pour Jésus. L'anneau que tu appelles, tu tapes, chaque fois tu tapes l'enfant parce qu'il est têtu, ne t'en fais pas. C'est le Seigneur qui l'a identifié. Le Seigneur l'a localisé et il envoie les disciples aller le détacher. Lorsque les sorciers vont poser la question, hey, tu veux faire quoi lui? C'est le Seigneur en a besoin. Lorsque les gens de ta famille vont dire, mais vous voulez faire quoi avec notre fille? Le Seigneur en a besoin. Lorsque ton entourage va poser la question, mais vous voulez faire quoi avec l'enfant de la dame là? Jésus en a besoin. Et le Seigneur a localisé tes enfants. Le Seigneur a localisé une jeunesse. Le Seigneur a localisé une femme. Le Seigneur a localisé un homme. Il a localisé un jeune homme et une jeune fille. Parce qu'il va faire son entrée bientôt. Je dis, tu feras ton entrée bientôt dans l'histoire. Lorsqu'on prêche Jésus-Christ de Nazareth, on prêche toujours l'anneau. L'anneau était là, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait une histoire. Il ne savait pas qu'il allait être grand. Il ne savait pas que son nom allait être cité. Il ne savait pas. L'anneau était là seul. Mais le Seigneur a envoyé les disciples chercher. C'est comme ça que Dieu m'envoie te dire qu'il a besoin de toi. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te retient. Je viens te détacher. Et je viens te donner un nouveau vêtement. Le vêtement, tu l'auras vendredi. Le vêtement, tu l'auras dimanche. Alléluia. Ah, je donne rendez-vous à quelqu'un. Tu dois recevoir un vêtement nouveau. Il y a des mystères dans le vêtement. Les prêtres, dans l'Ancien Testament, il fallait un vêtement.
Aaron, il te faut un vêtement. Lorsque tu occupes une fonction, il te faut un vêtement. Dans le présent où nous sommes, c'est ton vêtement qui t'identifie. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de ton vêtement. Et il y a des lycées, des collèges où il y a des uniformes. Parfois, ce n'est pas ta carte qui nous intéresse, mais ton vêtement parle déjà d'où tu vas ou d'où tu viens. Et je dis à une personne, ton vêtement est localisé. Et vendredi, on parlera des mauvais vêtements. Et il y a des mauvais vêtements qui vont quitter sur ta vie. Est-ce que quelqu'un reçoit le message ce soir? Je dis à quelqu'un, Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Quand le Seigneur est monté sur l'anneau, au fait, la scène, même quand je suis là, je visualise la scène. Quand l'anneau a été détaché, l'anneau s'est laissé guider en se posant la question, on m'envoie où? Non seulement, je suis habitué à rester dans tel endroit attaché. On me donne à manger là. Je reste là près de ma mère. Je n'ai aucune expérience avec l'extérieur. Aucune expérience avec un homme ou une personne qui soit déjà montée sur moi. Personne. Mais il ne savait pas qu'il était réservé pour le maître. Donc avant que le couple et Anne se rencontrent, le Seigneur avait déjà tout organisé. Je dis à quelqu'un, ta vie n'est pas un accident. Je dis, les enfants que tu as ne sont pas un accident. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un accident. Il y a le plan parfait de Dieu dans tout. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est vrai. On peut parler des erreurs humaines, les erreurs de l'homme. Voilà ceci, voilà cela. Mais je ne veux pas dire que Dieu est d'accord qu'il y ait un malheur. Mais tout ce qui se passe, il y a toujours quelque chose de Dieu dedans. Il peut y avoir des problèmes, mais lorsque vous êtes le projet de Dieu, c'est vous seulement qui intéresse à Dieu. Le Seigneur n'a pas posé la question pour savoir, mais le mari Anne, il est où? On s'en fout de ça. C'est ton histoire qui va commencer. Une histoire nouvelle. Ils ont détaché l'anneau. Quand Jésus a vu l'anneau, et l'anneau a vu Jésus, il s'est posé la question, je suis où? Mais les disciples ont mis d'abord leurs vêtements. S'il n'y a pas le vêtement de ton Père spirituel, il n'y a pas l'approbation de ton Père spirituel, Jésus aura du mal à monter sur toi. Il y a des gens qui décident eux-mêmes de chercher d'autres vêtements et de mettre sur le dos et dire, Jésus, il faut monter. Je dis souvent aux gens, ne faites pas des choses et invitez Jésus dans votre champ. Il y a la moisson. Jésus dit, priez le maître afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il y a la moisson de Dieu. Mais il y a des gens qui ont leur propre moisson et ils veulent que Dieu vienne dans leur moisson à eux. Comment tu te vois là? Avec le problème d'Internet, il y a un désordre total. Surtout dans le milieu évangélique. Dire réveiller ou réveiller. Chacun fait comme il veut. On ne respecte plus les pères spirituels. On s'en fout du père spirituel. Où chacun dit, tu as ta foi, Dieu voit dans ton cœur. Mais il y a des principes à ne pas sous-estimer. Alléluia. L'onction que tu cherches, ça ne viendra pas du ciel directement. C'est l'homme qui va te transmettre cela. C'est l'homme. Le problème que Dieu règle d'un homme, pour une femme, c'est l'homme, il prend. Il ne prend jamais une autre personne. C'est pour cela qu'il veut que tu aimes ton prochain. Parce que la réponse que tu attends se trouve dans la main de ton prochain. C'est le prochain qui va appeler pour lui donner des choses pour te donner. Commission que tu attends, c'est le coursier qui va t'envoyer. Coursier là, c'est qui? C'est pas l'homme. Maintenant, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne respectes pas ton prochain. Comme certaines personnes qui disent, ah, moi, c'est Dieu seulement. L'homme, je m'en fous. Archi faux. Moi, je respecte Dieu seulement. Le reste, je m'en fous de vous. Je n'ai pas peur de quelqu'un, j'ai peur de Dieu. Dieu te regarde, tu n'as rien compris. Moi, c'est Dieu.
Et puis Dieu te regarde, il dit, je ne te reconnais même pas. Parce que c'est des gens, c'est par rapport à ce que les gens feront ou diront de toi que je te bénirai. Est-ce que vous savez que le témoignage compte? Avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe, il envoyait qui? Des témoins. C'est des gens qui parlent. Il a vu Abraham. Abraham est intercédé. Avant de faire quoi que ce soit, il cherche toujours un homme. C'est pourquoi il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Il faut que quelqu'un parle pour Dieu. Et c'est toi qui l'appelles. Mais avant de te dire va, il faut que l'homme t'appelle. Dieu il t'appelle, mais c'est l'homme qui va te chercher. Dieu avait besoin de l'anneau et il a dit aux disciples, allez chercher. Jésus n'est pas allé lui-même, comme certains veulent que Jésus vienne les toucher. Mais tu veux qu'il te touche et tu ne respectes pas ceux qui sont là. Tu ne respectes pas ceux qu'il a envoyés. Tu ne respectes pas les ouins. Tu ne les respectes pas, tu ne les considères pas. Il y a certains qui se font ils sont nés aujourd'hui et puis ils deviennent pères spirituels. Je n'ai jamais vu un bébé, tu es né aujourd'hui et puis on t'appelle père. Moi, c'est mon fils spirituel. Depuis quand? L'enfant qui vient, il sort net, il devient papa. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup qui se font appeler papa sur les réseaux sociaux. Oui, les daddy stone, les mammy stone. Il y a des conneries. Et tout ça là, certains disent, c'est que Dieu est d'accord. Qui vous a dit ça? Des gens font des choses et ils veulent que Dieu adhère à leur concept. J'ai créé un truc, Dieu, il faut accepter ça. Et pourtant Dieu lui a dit, assois-toi là. Ils ne veulent pas s'asseoir. Va auprès d'un maître pour apprendre. Ils ne veulent pas. C'est eux qui veulent chercher le maître à eux. Je préfère tel maître parce qu'il est bien. Qui vous a dit ça? Ils choisissent, ils font la liste. Lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, lui il n'est pas bon. Je vais chez tel professeur, chez tel professeur, chez tel professeur. Wouh! Chacun choisit sa matière. Quand le maître appelle, ils sont allés détacher l'anneau. Parce que le maître en a besoin. Le pasteur, tu n'es pas là pour le pasteur. Tu es là pour travailler pour le royaume auprès du pasteur. Alléluia. Donc c'est le pasteur qui va mettre sur toi sa tenue. Il met sa marque sur toi. Pour ne pas que lorsque l'ange de la mort viendra, il ne puisse pas te toucher parce qu'il y a une couverture. Et Jésus doit monter sur toi. Mais il monte sur toi en s'asseyant sur le vêtement de ton pasteur. Sur l'onction de ton pasteur. Dis avec moi le mystère du vêtement. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Non, est-ce que tu as bien compris? J'ai tellement aimé la façon dont Rebecca a compris le mystère du vêtement. Pourquoi elle allait choisir le plus beau des vêtements? Parce qu'elle a commencé à célébrer son fils. L'honneur que devait recevoir Ésaü, la bénédiction que devait recevoir Ésaü, la mère a tout mis sur Jacob. Le père a touché la peau. Il a douté un peu. Parce que même dans le toucher, on peut se tromper. Mais dans le nez, on ne peut pas se tromper. Oui, bien-aimé, lorsque c'est une bonne odeur, tu sens. C'est la chose qu'on ne peut pas, on peut pas falsifier l'odeur. On peut changer la voix. On peut changer la couleur de sa peau. On peut tout changer, même les velus. Mais par contre, l'odeur, on ne peut pas falsifier. Quand c'est une mauvaise odeur, c'est une mauvaise odeur. Alléluia. Quand c'est une bonne odeur, c'est une bonne odeur. C'est pour cela les sacrifices qui montent vers le trône de Dieu, c'est quoi? C'est les odeurs. Odeur agréable qui monte vers le trône de Dieu. Si dans la Genèse, le Seigneur a tué un animal pour couvrir le vêtement, c'est en même temps le symbole
du sacrifice de Jésus. Parce que son corps et lui-même, le jour de sa crucifixion, son vêtement. Les Romains, ils n'ont pas déchiré, mais ils ont fait un tirage au sort parce que le vêtement qui est là, il y a quelque chose dedans. Oh, on va pousser vendredi. Vous allez comprendre que dans le vêtement, il y a des vêtements que vous ne devriez pas porter. Parce que même dans le monde mystique, il y a des vêtements avec des codes. Les fabrications, il y a des images qui apparaissent sur les vêtements et certains ne savent pas, ils pensent que c'est la mode. Il y a des images des Illuminati. Ils identifient. Eux-mêmes, voici notre marque. Et certains pensent que non, c'est le feeling, c'est la mode. Ils portent, mais ils ne savent pas qui l'a localisé. Alléluia. Il y a des vêtements. Il y a des vêtements que je te dirais, ma fille, ne porte pas ce type de vêtements. Parce que même une jeune fille aujourd'hui qui se met en sexy, aussi intelligente, aussi saine qu'elle est, elle se met en sexy, habite nudité, on te dira qui tu es. Dors à l'église, veille à l'église. Nous, on peut savoir que notre fille, elle croit. Jésus va dire, oui, je sais qu'elle est 100%. Mais la tenue vestimentaire qu'elle a portée à l'extérieur poussera les gens à te juger. Parce que c'est ta tenue vestimentaire qui te révèle qui tu es. Ceux qui portent ce type de vêtements, voilà ce travail qu'ils font. Nous aujourd'hui, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes, ils appellent ça le style. Mais ils ne savent pas qu'ils se condamnent. Ils ne savent pas qu'ils attirent les esprits. Ils ne savent pas qu'ils attirent des malédictions. Ils ne savent pas qu'ils créent des blocages dans leur propre vie. Ils ne savent pas qu'il y a des démons qui viennent sur eux à cause de leurs vêtements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous allez par exemple dans un restaurant de la place, vous connaissez plusieurs restaurants. Lorsqu'on parle de tel restaurant où mon fils, voilà, il y a leur tenue. Tel restaurant qui fait ça, ils ont leur tenue. N'est-ce pas? Je ne vais pas faire la publicité de ces restaurants. Mais vous savez, vous qui travaillez dans les restaurants, là, il y a des tenues. Même quand il précise aussi à sa tête. Il faut. Dans un avion, les hôtels sont les tenues. C'est à partir des tenues que vous les remarquez. La tenue t'identifie. Et ta tenue permet de te localiser. Et le Seigneur va localiser quelqu'un. Alléluia. 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 Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Mais je veux t'encourager à être là vendredi. Et surtout le dimanche. Alléluia. Je veux te bénir. Mais la parole de Dieu doit t'aider à comprendre comment recevoir la bénédiction. Si tu ne sais pas comment recevoir la bénédiction, tu vas penser que la bénédiction, c'est juste un mot comme ça. Mais la bénédiction se tale dans plusieurs domaines. Alléluia. Il y a l'imposition des mains, peut te bénir. Le vêtement peut te bénir. La nourriture peut te bénir. Alléluia. Il y a quoi encore qui peut te bénir? On peut prendre l'huile pour te bénir. La parole seulement peut te bénir. Alléluia. Je peux dire, j'ai un vêtement, je dis, tiens. Je me rappelle, quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on allait chercher des bouquins, l'enseignement et autres. Nous sommes allés voir un docteur, le docteur Alao, un enseignant. Un enseignant. Étant arrivé chez lui, avec d'autres pasteurs, tu étais là, non? Avec maman pasteur, on était assis dans ton salon. Il nous a montré les livres qu'il vendait, les enseignements, tout. Mais ce qui va faire un plus, le vêtement pastoral, son premier vêtement qu'il a porté, col pastoral, quand il a commencé à servir le Seigneur, plus de 30 ans en arrière, son premier vêtement quand il a commencé le ministère,
Il me l'a donné. Le vêtement est là. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais maintenant que Dieu m'a envoyé pour recevoir le vêtement de son serviteur, afin qu'il monte sur moi. Pourtant, il y a beaucoup de pasteurs qui sont, et il y a beaucoup de pasteurs. Même comment on appelle là, notre père spirituel. Il a formé notre père spirituel. C'est un ancien. C'est un ancien, le papa. Il est très âgé. Mais il a enlevé son vêtement. Il allait chercher ça dans sa maison. Il dit, tiens, c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois qu'on le voit. Pourquoi n'a-t-il pas gardé ça pour d'autres personnes? Même ses propres enfants. Mais c'est un inconnu comme moi. Il a pris, il a donné, il dit, tiens, le vêtement à la maison. Alléluia. Parce que Dieu a déjà localisé. Même si les gens ne te reconnaissent pas, ça dépend des gens. Mais quand vous êtes le choix de Dieu, il va envoyer les disciples vous localiser. L'anneau était attaché. Des gens étaient à côté. C'est comme des anges qui sécurisent certaines personnes qui appartiennent à Dieu. Dieu vous sécurise. La mort, les accidents, les incidents peuvent arriver, mais vous n'allez jamais mourir. Parce que vous êtes la réserve du Seigneur. Il doit faire son entrée dans une famille. Mais pour faire son entrée, il faut qu'il choisisse une personne comme toi. Avant de monter sur toi, il envoie un de ses disciples aller te chercher. Il met son onction sur toi. Et le Seigneur a localisé quelqu'un ici. Tu vas recevoir l'onction. Jésus va faire son entrée dans ta vie. Il va monter sur toi. Et ta famille sera guérie. Les anneaux qui n'étaient pas considérés de la ville, la première fois, l'anneau a été célébré. Et pourtant, c'est l'animal le plus têtu. Lorsque nous allons dans la Genèse, on n'a jamais présenté l'anneau comme un animal bien. Quand le Seigneur a parlé à Abraham de son fils Ismaël, il dit, il sera comme un anneau sauvage. Alléluia. Lorsqu'on présente cet animal, c'est un animal fort, mais têtu. Ils ont à peu près le même caractère que l'homme, l'âne. L'anneau a le même caractère que l'homme. Pourquoi est-ce qu'on ne présente pas le cheval, mais l'âne? L'âne est courageux. Mais, quand il dit je ne veux pas, il ne veut pas. S'il dit je ne bouge pas, je ne bouge pas. Il est têtu. Déjà l'âne est têtu. Et quand on met sauvage, vous voyez le comportement de certaines personnes que nous connaissons. C'est qu'ils sont prêts à se tuer. Puis s'explose. C'est eux. Ils sont contre tout le monde et tout le monde contre eux. Quand ils sont quelque part, on sait que ce sont eux. L'âne sauvage. Ils sont sauvages. Mais c'est le choix de Dieu. Nous les connaissons, nous vivons avec eux. Et nous savons quand ils sont quelque part. Quand vous êtes dans leur pays, vous êtes en danger. Parce qu'ils restent solidaires entre eux. Ânes entre eux, sauvages entre eux. Ils n'ont pas peur. On dit il y a danger, ils s'en vont. On les tue, ils s'en vont seulement. Ils lancent cailloux. Mais c'est ce type de personnes têtues là. C'est comme nous tous. Mais quand Jésus fait son entrée, il vient casser le mystère de la négativité qu'on a. Il vient réconcilier l'homme. Il vient changer les choses. Même l'âne même qui était identifié comme un animal sauvage, Jésus fait entrer l'âne dans l'histoire. Tous ceux qui sont bafoués, rejetés, Jésus vient restaurer leur identité. Alléluia. Oh, j'ai dit le mystère du vêtement. Dis à quelqu'un le mystère du vêtement. Même pour une femme mariée, il y a un vêtement qu'elle porte. L'homme peut venir en t-shirt simplement. Mais lorsqu'on entre dans une salle de mariage, qui on recherche? La mariée. À cause de quoi? Son vêtement.
la robe de la mariée. Et ça, c'est ce qui est plus critiqué et jugé. Son vêtement. Maquillage, on peut voir ça comme ça. Mais sa robe, quand elle est dans une belle robe, on dit, waouh, la princesse. Mais quand la robe est moche, c'est son mariage. Parce qu'il faut savoir aussi s'habiller. Alléluia. Les gens disent que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas habit, on ne peut pas reconnaître le moine. Vous allez le reconnaître comment? Peut-être parce qu'il est rasé. Tout le monde peut se raser. Mais c'est son vêtement. Alléluia. Et ce vêtement, ton vêtement que tu portes, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, le vêtement que tu portes, ce beau vêtement que tu portes, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a une odeur qui s'attache à toi. Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela que quand vous venez dans la présence de Dieu, habillez-vous bien. Et ce vêtement-là, mettez ça quelque part. Alléluia. Je vous donne un secret. Ne venez pas délaver. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Il y a eu la parabole où il a organisé une fête. Venez avec vos habits de fête. Il y a un qui est venu en habit bizarre. Ils l'ont chassé. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, l'habit, le vêtement que vous portez, c'est le plus beau vêtement que vous portez. Et quand le Seigneur voit que vous êtes habillé dans le plus beau vêtement, il vous bénit. Parce que vous l'avez considéré. Vous êtes habillé le jour là pour aller célébrer le roi des rois. Et quand il descend, son odeur vous touche. Et ce vêtement, lorsque vous allez porter ça pour aller à une autre manifestation, il y a une onction sur vous. Quel que soit ce qui va se passer contre vous, ce sera sans effet. Vous allez voir que vous serez plus remarqué dans le coin. Parce qu'il y a l'odeur de Dieu sur vous. Alléluia. Ne vous habillez pas en... Si vous portez un vêtement comme ça, alors que le jour où vous devez aller à un événement où on doit vous honorer, et que vous portez les habits comme ça, le jour où vous devez honorer le vêtement que vous devez porter pour être honoré, ça va rester à la maison. Vous n'allez pas porter habits de maison pour aller dans un endroit pour être honoré. Puisque quand vous venez dans la présence de Dieu, vous portez les habits de maison. Il y en a qui pensent que c'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est faux. Habillez-vous bien. Si tu ne portes pas tes sapes dans la présence de Dieu, tu vas porter ça où? Il y en a qui réservent les sapes pour les grands, pour les mariages et autres. Or, l'endroit où tu dois célébrer l'Éternel, tu es en contact, tu viens célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'anniversaire pour qui tu te sapes pour aller là. Si Dieu n'a pas dit son 1 plus là, tu ne vas pas voir. Le mariage pour qui tu cours pour aller là. Si Dieu n'a pas mis son OK, tu ne peux pas aller. Et puis la santé qui te permet de te lever, de marcher là. Si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas aller. Alors pour donner toute la gloire à Dieu, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la religion qui casse le mystère. Parce que la religion veut te faire comprendre que Dieu est simple. Dieu n'est pas simple. Les amis, Dieu n'est pas simple. Depuis quand Dieu est simple? Il est simple dans quoi? C'est cette simplicité que vous voyez là. C'est cette façon de voir Dieu dans la simplicité là. Voilà pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie. Parce que vous pensez que Dieu c'est votre ami. Dieu est simple. Dieu même sait. Dieu même comprend. Et puis Dieu te regarde, dit tu ne connais rien. Parce qu'il y a des gens qui mettent la parole de Dieu sur le côté et puis ils vont avec leurs propres sentiments en disant Dieu va accepter parce qu'il connaît mon cœur. Il s'en fout de ton cœur. Parce que l'obéissance pour Dieu a plus d'impact que les sacrifices. Aujourd'hui, les gens transpirent beaucoup. Ils font beaucoup de sacrifices. Et il y a moins d'obéissance. Je donnais un témoignage et donné un conseil à quelqu'un, un jeune comme vous, qui font beaucoup de sacrifices, mais il y a peu d'obéissance. Et non, mais pourquoi? J'ai dit, excuse, je vais expliquer. Je donne juste un exemple. Ton père est assis là.
il y a une bouteille d'eau qui est juste là. Il a soif. Et il te dit, mon fils, donne-moi la bouteille d'eau. Et toi, tu dis, non, papa, cette bouteille d'eau là, c'est rien. Je vais chercher des packs d'eau pour toi. Donne-moi la bouteille d'eau là, j'ai peur de soif. Oh, laisse la bouteille d'eau, papa. Et tu sors. Tu vas dans un supermarché. Tu vas remplir ta voiture de conteneurs d'eau. Non seulement, en arrivant dans le supermarché, en allant, embouteillage. Tu arrives dans l'endroit, tu charges à la caisse. Au lieu de 1 minute là, tu allais faire au moins 5 heures du temps. Ton père a soif. Mon fils, donne-moi l'eau. Maintenant, tu vas chercher les packs, les tonnes d'eau. Et tu viens déposer. Papa, je t'ai envoyé une tonne d'eau. Tu veux quel genre d'eau? C'est toi qui veux que ton père prenne ce que tu veux. Mais ce qu'il t'a demandé de lui donner, ça ne t'intéresse pas. Voilà le problème de cette génération. Il y a des gens qui font des sacrifices inutiles alors que Dieu ne leur a pas demandé. Il y a des gens où Dieu les a appelés, mais il n'a pas dit viens. Parce que je peux t'appeler, je peux appeler ton nom. Mais la suite c'est quoi? Viens ou va? C'est ce que tu dois attendre. Mais Dieu dit, il appelle tes personnes. Simon! Oui! Et puis il s'en va. Il va chercher des choses, casserole. Hein, tu veux casserole? Je t'ai demandé quelque chose. Je voulais juste savoir si tu étais là. Viens. Quand tu viens, va faire. Mais aujourd'hui, les gens, ils donnent net, ils ont vu un petit truc net s'élève, ils commencent l'église. Et quand ils vont même dans une église, il y a le père spirituel qui est là. Ils veulent... Non. C'est Dieu qui m'a appelé, moi c'est Dieu seul. Il bafoue l'autorité de l'homme de Dieu. Ils n'ont même pas touché le vêtement. Laisse qu'ils mettent le vêtement sur toi, l'approbation sur toi. Un disciple accompli est comme son maître. Le parfum de ton maître, l'odeur de ton maître. On doit voir en toi les traits de ton maître avant que ton original la sorte. Il faut copier ton maître. Si le Père, l'Éternel ne voit pas en toi les traits de ton Père, il ne peut rien faire avec toi. Il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais tu as vu le conseil qu'il t'a donné. Il t'a enseigné. Il t'a dit ça, il t'a dit ça. Le Seigneur ne va pas te donner autre parole que la parole de ton Père. Il te parlera toujours dans le langage de ton Père. Avant de faire sortir, te donner une nouvelle mission, il faut terminer la mission de ton Père. Et c'est ça, Jésus envoie ses disciples continuer la mission. Il n'y a pas une nouvelle mission. Il n'y a pas haute onction. C'est l'onction de ton Père. Dis avec moi le vêtement. Le mystère du vêtement. Quelqu'un veut recevoir son vêtement? Tiens-toi debout. Il lève la main vers le trône de Dieu et dit-lui, Seigneur, j'ai compris ton message ce soir. Je veux rester dans la position de soumission. Car, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux me donner par ton serviteur. Il y a quelque chose que tu veux me donner par ta servante. Il y a quelque chose que tu veux me donner, Éternel. Et cela se trouve dans le mystère du vêtement. Merci pour l'enseignement que tu me donnes. Donne-moi d'être obéissant, d'être obéissante, de comprendre les choses spirituelles. Tu veux me donner quelque chose de nouveau. Je vais être soumis à ta parole. Je vais être soumis à ton serviteur. Je vais comprendre les choses du royaume. Laisse-moi m'asseoir au pied de mon maître, à ton fils, afin d'apprendre avec lui. Que mon cœur soit soumis comme un enfant. Que mon cœur soit soumis comme un enfant. Que mon cœur soit soumis comme un enfant, Seigneur, auprès de ses parents qui s'assoient à leur pied pour recevoir les instructions. Éternel, donne-moi de comprendre les mystères. Donne-moi de comprendre les mystères. Car tu m'enseignes à devenir grand. Mais avant de devenir grand, Seigneur, il y a le vêtement que tu donnes à toute génération.
génération, comme Adam, tu as fait un vêtement nouveau, Seigneur. Je veux un vêtement nouveau, le vêtement qui vient de mon Père spirituel. Un vêtement qui vient de mon Père spirituel, afin de faire des choses à la gloire de ton Saint-Nom. Je ne veux pas aller de moi-même, mais je veux aller en m'appuyant sur l'instruction qui vient de mon Père, en m'appuyant sur le manteau, sous le manteau de mon Père, en me mettant sous le manteau de mon Père, Seigneur. Donne-moi de comprendre les choses du royaume. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu.